Alors, bonsoir et bienvenue pour cette masterclass, je vais appeler ainsi. Ce soir, nous allons parler de comment gagner sa vie grâce au copyright. C'était un sujet évoqué par des apprenants du groupe. Je tiens à vous dire déjà merci pour le travail qui est fait parce que nous sommes pratiquement aujourd'hui près de 560 personnes. Oui, c'est en grande partie les actions, mais également c'est aussi en grande partie de votre association du fait que vous ayez accepté le sujet, du fait que vous l'ayez pris à le cœur. Je peux vous assurer que on va se battre chaque fois pour vous donner le meilleur qui existe. On va se battre chaque fois pour vous donner les meilleures compétences, les compétences les plus recherchées. On va se battre à donner le meilleur. OK. Sans toutefois tarder, je vais passer à la présentation proprement dite. Voilà. Je navigue avec l'écran. Ça peut s'avérer que ça ne l'est pas. Là, voilà, comme je disais, on va présenter tout à l'heure. On a d'abord une petite panne technique là, hein. Une petite panne technique. Ça, c'est pas. Là, visiblement, on a une petite panne technique. La peine à passer dans l'autre. D'abord, voilà. Ok, on est ensemble, on lance directement. Comme j'ai dit, le but de cette présentation, c'est vraiment de vous montrer comment quelqu'un peut gagner l'argent avec le copyright. Je tiens à vous rappeler que tout le travail qu'on fait est sponsorisé par une entreprise qui est legalsapp.com. C'est une société qui vous permet de collecter vos paiements à travers 10 pays en Afrique. Donc, pour vous, par exemple, qui êtes des entrepreneurs, par exemple, pour vous qui êtes aujourd'hui, vous allez vous lancer demain, après-demain, ou alors vous allez travailler au sein des entreprises. Legos peut vous aider à faire beaucoup de choses. Donc, je vous invite, par exemple, en guise de remerciement, à aller vous connecter nombreux. Legos recrute aussi des bandes d'ambassadeurs qui veulent travailler sur le projet. Parmi mes compétences ou alors mes responsabilités, je suis responsable marketing, représentant de Ligos au Cameroun. Moi, je leur ai proposé d'accompagner, je leur ai proposé, par exemple, de former la jeunesse. Ils ont accepté. Volontiers, nous travaillons ensemble. Voilà. Ce qui va meubler nos échanges ce soir, ça c'est le sommaire de l'exposé, hein. Voilà, on va comprendre les métiers, par exemple, le métier du copyright, voilà, le métier de copywriter. Nous allons comprendre quelles sont les missions du copywriter. Nous allons comprendre les compétences pour développer pour être un bon copywriter. Nous allons voir comment devenir un copywriter. Nous allons voir où peut travailler un copywriter. Et nous allons voir les différents projets à lancer, par exemple, par un copywriter. Une fois que vous avez lancé votre projet, comment scaler votre business, comment amener, impulser votre business. C'est un peu ça le rôle, c'est un peu ça le rôle ce soir. Voilà, c'est un peu ça le rôle ce soir. Maintenant, pour continuer, désolé si vous entendez double son, j'étais obligé de me connecter pour activer les gens qui étaient en retard. Voilà. Maintenant, pour continuer, comme je disais, euh, le métier de copywriter. Il faut savoir qu'un copywriter, c'est un professionnel de la rédaction qui est spécialisé dans la création de contenu, qui est spécialisé dans la création de contenu persuasif et engageant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en principe que c'est le copywriter qui est capable, qui est censé ou alors qui est chargé de créer tout ce que vous voyez par exemple comme texte. Je n'ai pas voulu mettre des exemples, mais c'est lui qui est chargé de
écrire tout ce que vous voyez comme texte. Ça peut être sur Internet, ça peut être à la télévision. Il faut savoir que ce sont des gens qui s'asseyent et écrivent. Les copywriters, vous allez voir, leur objectif principal est de convaincre les lecteurs à adopter une action spécifique. C'est que ce soit l'achat d'un produit, l'inscription à une newsletter, la prise de contact avec une entreprise, comme j'ai dit, les textes publicitaires, tout ce que vous pouvez imaginer qui est d'appartement. Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un journal? En principe, aujourd'hui, lorsque, même si on est dans un magazine, lorsqu'on finit d'écrire, le copywriter ou alors le responsable de la rédaction en principe, parce qu'on fait une recorrection. Parmi les escarcelles, voilà, le copywriter utilise sa plume et sa créativité pour mettre en valeur les atouts d'un produit, d'un service et toucher la cible visée. Imaginez du n'importe quoi sur Internet, que ce soit les articles de blog, que ce soit même la stratégie de contenu, par exemple, pour une chaîne YouTube, ou une page Facebook. Quelqu'un aurait en principe besoin d'un spécialiste en copywriting. Voilà. Maintenant, les missions d'un copywriter, c'est par exemple quoi? C'est comprendre le besoin et les objectifs. Il faut le savoir. Voilà. Client et les objectifs. Voilà. Comprendre les besoins et les objectifs du client ou de l'entreprise. Voilà. Effectuer le rôle du copywriter, c'est effectuer des recherches approfondies sur un sujet à quelqu'un qui enquête, rédiger les textes captivants et persuasifs. Plus bien, on dit captivant et persuasif. Parce que nous savons aujourd'hui que les gens ne lisent pas beaucoup. Et comme les gens ne lisent pas beaucoup, il faut les amener à rester captivés, à rester concentrés, par exemple, que ce soit sur une présentation comme celle que je suis en train de faire là. Si je vous présente un document bidon maintenant, il y a de fortes chances que les gens se déconnectent, il y a de fortes chances que les gens ne soient pas concentrés, il y a de fortes chances que les gens ne trouvent pas la nécessité ou alors l'intérêt à suivre ça. Donc, il faut savoir que c'est pourquoi, lorsqu'on veut faire un truc professionnel, tant que copywriter, par exemple, parce que toute personne peut être copywriter, il faut s'atteler à faire un truc très conséquent, de très poussé. Je tiens à vous dire que par ailleurs, certifié spécialiste PowerPoint, je ne sais pas si la présentation vous plaît, vous allez me donner des nouvelles, en tout cas, à la fin. Voilà. Le copyright, son but, c'est par exemple intégrer les mots-clés des techniques de SEO pour améliorer la visibilité d'un contenu. Vous êtes donc d'accord avec moi, par exemple, dans le cadre d'un site Internet, par exemple, on est obligé de s'atteler ou alors on est obligé d'avoir des compétences de copyright pour faire en sorte que lorsque vous visitez un site Internet, étape par étape, que vous ne vous sentez pas lésé, que vous sentez pas, que vous voyez par exemple que le produit est fait pour vous, que vous voyez par exemple, il y a une certaine derrière, que tous les tests, tous les éléments soient à leur place. Le copyright, son rôle, c'est de lire, de corriger et d'utiliser les textes en fonction des retours des clients, des équipes internes. Je prends un exemple simple. Vous écrivez un livre maintenant, vous allez à la maison d'édition. Mais s'il y a des gens, il y a des hommes là-bas qui ont des compétences, qui sont seulement là pour lire, relire vos tests, les optimiser. Pour, par exemple, changer des expressions, changer des mots, utiliser cette expression à la place de l'autre expression, tout simplement pour que le lecteur ne se sente pas. Ou alors, vous demandez de mettre, par exemple, nous avons fait toute la classe de troisième quelque part, et on nous disait que la narration, c'est par exemple un développement d'une idée, mais avec des éléments perturbateurs, par exemple. Le copyright, lorsque tu vas lui donner son texte, par exemple, un livre, il va te dire, mais ton livre est plat, mets-nous les éléments, par exemple, de suspense. Lorsque vous lisez, par exemple, lorsque vous regardez des films, par exemple, on donne le manuscrit d'un film, par exemple, à un copywriter, il va dire, mais vous me que de dire, il nous faut du suspense. Le copywriter va s'arrimer à ce que va faire en sorte que, à la fin de chaque épisode, il laisse un certain suspense pour t'amener à venir découvrir l'autre épisode qui va arriver. Le copywriter va faire en sorte que ce que tu es en train de prévoir n'est forcément pas ce qu'il arrive. Le copywriter, pour ceux qui regardent les films indiens, ils sont très champions
à cela, vous allez trouver que sur les copywriters, on met beaucoup de suspense, ainsi de suite. Aujourd'hui, le copywriter, lorsqu'il est en train d'écrire, par exemple, un développement, c'est lui qui va mettre les éléments comme ça, c'est lui qui va habiller le texte, qui va rendre le texte ou alors son travail, ou alors qui donne l'attention et qui persuade, par exemple, soit le lecteur, soit celui qui écoute. Ça peut, j'ai dit, ce n'est pas seulement sur des textes écrits, ça peut aussi être sur des vidéos, ça peut être, par exemple, sur les infographies, ça peut être sur vraiment des flyers, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. On continue alors. Les compétences et les qualités d'un writer. Une excellente compétence rédactionnelle et grammaticale. Vraiment, la première chose qu'on demande à un copywriter, c'est vraiment qu'il évite les cookies lorsqu'il écrit. Nous savons tous qu'on ne va pas éviter les cookies aujourd'hui, mais nous savons tous que vraiment la relecture est très très importante. Il faut savoir que lorsqu'on navigue sur Internet, lorsqu'on voit les photos, ça montre que vous n'êtes peut-être pas crédible, ça montre que vous n'êtes pas sérieux, ça montre tant soit peu que vous n'êtes pas peut-être assez outillé, peut-être assez compétent. Donc, premier élément, c'est quoi? C'est la compétence rédactionnelle. Vraiment, il faut bien rédiger, il faut éviter les fautes. La créativité et la capacité à développer des concepts. Aujourd'hui, lorsqu'on entre dans une formation de copywriting, il y a des techniques qu'on va utiliser, par exemple, de storytelling. Il y a des éléments de technique d'approche. Il y a des éléments, par exemple, même des techniques de vente qu'on va intégrer à l'intérieur de telle sorte que lorsque quelqu'un est en train de lire quelque chose, il n'ait pas besoin de se déconnecter tout simplement. Voilà. Et tout ça, ça doit être de la créativité. Parce que lorsque vous lisez un livre jusqu'à la fin, sans soulever la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars ont fait du bon travail. Mais il y a certains livres, quand tu commences à lire, tu commences aujourd'hui, tu t'arrêtes, tu ne trouves pas un élément qui puisse t'amener, par exemple, à le continuer. Alors, passe ce livre-là à côté d'un copywriter, tu lis très bien, qui est bon, qui est excellent, il va te dire, non, dans ce livre, raconte tel, dans ce livre, crée-moi tel, dans ce livre, crée-moi tel, à telle partie, ajoute tel, à telle partie, enlève tel, à telle partie, change tel, ou alors ce n'est pas plus captivant. Je te propose de faire X, Y, T. La bonne compréhension des techniques de persuasion et des mécanismes psychologiques. Le copywriter, c'est celui qui sait aujourd'hui. Quand on dit technique de persuasion, c'est bien dit, c'est embelli, c'est de la diplomatie. Je dis bien les techniques de manipulation. Ça veut dire que quoi? Il est capable de vous dire, ok, ici j'applique telle technique, ici j'applique telle technique, ici j'applique telle technique. Le copywriter connaît les mécanismes de comment aller chercher les émotions des gens dans le texte. Comment, par exemple, lorsque vous regardez un film, il sait. Il y a des gens qui ont regardé les films où ils ont commencé à pleurer. C'est le film, mais vous regardez un film, vous vous mettez à pleurer. Ça veut dire que les gars ont fait du bon boulot. Il y a des gars qui regardent, par exemple, des séries et commencent à se battre avec leur femme à côté. Je vous rappelle, par exemple, à l'époque, lorsqu'on regardait, par exemple, je ne sais pas si c'était ma famille, en tout cas, nous sommes tous Camerounais, on comprend de quoi on parle. Lorsqu'on regardait quand il tapait Mado, on nous raconte, Moutouba raconte qu'au marché, on le bastonnait un peu de partout. Moutouba, pourquoi tu tapes Mado comme ça? Moutouba, pourquoi tu tapes? Bref, je vais juste vous dire que quoi, les gars qui ont relu le texte, ils ont bien fait des éléments et ils ont fait en sorte que ça soit très captivant. Ils ont fait en sorte que ça retienne des émotions, que les gens ne manquent pas ça. C'est ça le travail. Donc, les bonnes techniques de persuasion, de manipulation et vraiment aller soulever les leviers psychologiques pour que les gars soient toujours là au rendez-vous. Ceux qui regardaient par exemple Jagbo à l'époque, on ne manquait pas parce que c'était exceptionnel, c'était vraiment un homme dur et on aimerait vivre ça. La connaissance des principes de base du SEO. SEO, c'est le référencement naturel. C'était là lors des premières éditions ou alors lors des premiers. On avait parlé du SEO. Vraiment, le rôle du SEO, c'est quoi? C'est SEO, c'est Search Engine Optimization. Ici, c'est que lorsque vous tapez une recherche sur, que ce soit Facebook, pardon, je veux dire Google, ou alors sur un moteur de recherche, les premiers articles qu'on vous propose sont les articles. Ouais, il y a d'autres articles, il y a beaucoup de personnes qui vont acheter, par exemple, les liens sponsorisés, ainsi, ou alors les articles, ou alors ainsi de suite. Mais sachez que le but du référencement naturel, c'est de façon naturelle travailler de telle sorte que Google le voit comme un test prioritaire par rapport au niveau de recherche des personnes. Voilà. Donc, vous devez avoir des connaissances, des principes de base, par exemple, en référencement naturel et en marketing. On va arriver tout à l'heure lorsque, par exemple,
le copywriter peut lancer. La capacité de travailler sous pression et à respecter les délais. Oui, parce que vous allez trouver, par exemple, qu'il y a certaines entreprises où les délais, je dis n'importe quoi, la campagne de la Cannes arrive, l'entreprise a payé, par exemple, une enveloppe de 50 millions, 100 millions, par exemple, pour apparaître, pour sortir ses spots, et que c'est vous qui devez écrire les textes, vous devez travailler sous pression, vous devez mesurer les enjeux. Et que si vous faites une publicité, par exemple, ou alors vous écrivez un texte de publicité qui ne capte pas l'attention, il y a de fortes chances que l'entreprise n'entre pas n'ait pas de la rentabilité. Et on peut vous dire, par exemple, que le résultat n'est pas là, certainement, le travail n'a pas été fait proprement. Il y a tous les risques du métier et d'autres même, par exemple, vont même signer des contrats, par exemple, engagement par rapport au type de sur lesquels vous travaillez. Imaginez, par exemple, je dis n'importe quoi, chaîne de télévision, par exemple, comme Canal+, qui vaut des centaines de milliards, qui est obligé d'acheter, par exemple, des grandes rencontres. Elle ne va pas acheter n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, je regardais un match là tout à l'heure. C'était le match, par exemple, de l'Arabie Saoudite. C'est par rapport au contenu. Une chaîne de télévision achète, par exemple, même les films par rapport au type de contenu. Donc, si vous ne faites pas des bons films, s'ils ne sont pas bien faits, s'ils ne respectent pas les canons, si les textes ne sont pas bien faits, si les textes ne sont pas bien travaillés, il y a de fortes chances que ça ne passe pas, par exemple, des grands médias. Donc, tout est calculé. L'écriture, la correction et tout le jeu d'acteur, mais ça commence par l'écriture. Donc, vous voyez que le copywriter intervient un peu de partout dans la vie réelle. Voilà. L'esprit d'équipe, l'aptitude à communiquer efficacement avec les clients et avec les membres d'un projet. Vous allez travailler, trouver par exemple qu'en tant que copywriter, travailler par exemple avec une équipe marketing. Peut-être quelqu'un qui n'écoutait pas les avis des uns ou des autres, il y a de fortes chances que vous ayez des problèmes avec tout le monde. Il y a de fortes chances qu'on met votre contrat. Parce que le directeur marketing, peut-être vous, lui n'a pas d'expertise dans ce domaine, mais il sait votre expertise. Mais lui, il veut vous dire, par exemple, que quoi? Le marché sur lequel il veut s'adresser, voilà leurs contraintes. Voilà leurs contraintes. Dans ta rédaction, il faut tenir compte de ça. Si toi, tu ne fais pas ça, tu dis, tu fais les choses comme tu as l'habitude de faire, ou alors tu ne t'adaptes pas au projet, tu auras toujours des problèmes avec lui. Il faut écouter tout le monde et tenir compte des avis de tout le monde. Donc, copywriter, c'est aussi quelqu'un qui doit être vraiment quelqu'un de très diplomate, quelqu'un qui développe l'esprit d'analyse, mais aussi l'esprit d'écoute active. Comment devenir copywriter? Il n'existe pas de parcours unique. Ça, je tiens à vous le dire vraiment, il n'existe pas de parcours unique pour devenir copywriter. Cependant, certaines formations peuvent faciliter l'accès à ce métier. Je tiens à mettre ce disclaimer-là déjà. Il n'existe pas de parcours unique pour être copywriter. Mais cependant, certaines formations peuvent faciliter l'accès à ce métier. Par exemple, les études, par exemple, en marketing, en communication, en marketing, en journalisme, ceux qui font les lettres, par exemple, lettres modernes, ça veut dire ceux qui font, par exemple, histoire, géographie, ceux qui font, par exemple, même les économies, parce qu'il y a les journalistes économistes, ainsi de suite. Il n'y a pas de parcours. Mais ceux qui font, par exemple, communication, marketing, journalisme, ceux qui font des lettres, ont de la prédisposition parce qu'on se dit, par exemple, qu'ils ont de la rédaction facile. On se dit déjà qu'ils travaillent dans le domaine des images, ils travaillent dans le domaine, par exemple, je veux dire, ils sont déjà en interaction peut-être avec les clients, ainsi de suite. Donc, eux, par exemple, ils ont peut-être une prédisposition à faire facilement ce. Voilà. Il y a des formations spécialisées en rédaction. Il y a des formations spécialisées en rédaction. Ça veut dire que quelqu'un dit aujourd'hui, moi j'ai besoin peut-être d'une formation en copywriting. Je peux te dire, ok, ça peut te prendre peut-être 6 mois. On travaille avec des cas pratiques. Ça veut dire quoi? Il y a un blog là. Si on arrive par exemple au niveau des blogs, je te dis écris par exemple 100 articles de blog peut-être en un mois. Il y a par exemple des pages Facebook, par exemple, parce qu'il y a des clients qui auront besoin de ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tangible. Donc, on fait un enseignement. On te dit par exemple, si tu as besoin de pratique, il y a une chaîne YouTube par exemple. On te dit par exemple de faire un synoptique par exemple de vidéo. On te propose, par exemple, on te dit par exemple la chaîne YouTube est dans le domaine business. Pose-nous 100 par exemple un projet par exemple 100 synoptiques par exemple de vidéos YouTube. Voilà, en prévoyant tout ça, tac, 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 tout ça. Voilà. Vous voyez, par exemple, moi, parfois, je m'inspire de vous, de vos questions.
Et ces vidéos, je vais les mettre dans la chaîne YouTube au lieu de rester là sur ma chaîne. Moi, je prends en vous peut-être cette motivation-là parce que je sais que vous attendez beaucoup. Et ça me permet aussi, par exemple, de me mettre à fond et faire des choses de très grande qualité, vraiment de qualité impeccable. Voilà. Des ateliers pratiques pour développer des compétences rédactionnelles. Je dis bien les compétences du, du copyright est vraiment sur la rédaction. Vraiment, il faut être impeccable sur la rédaction. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a la peau facile, vous n'êtes pas quelqu'un, par exemple, qui a des techniques de persuasion, de manipulation dans la tête. Il y a de fortes chances que vous ayez de la peine, à vous en sortir dans ce domaine. Vous n'avez pas le verbe facile, il y a de fortes chances, par exemple, que vous ne puissiez pas vous en sortir dans ce domaine. Mais ce n'est non plus dit que si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez bien travailler pour améliorer cela. Voilà. Si les gens ont des questions, je vous ai dit avant que, au fur et à mesure qu'on fait la présentation, ceux qui ont des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, mais que lorsque la présentation sera finie, on va directement les répondre. Bien des questions par rapport à la présentation. On est bien en direct. OK. En complément des formations, l'expérience, la construction, par exemple, d'un selon les essentiels pour les démarches peut-être sur le marché de travail. Par exemple, c'est une personne, par exemple, qui a travaillé comme community manager, par exemple, pendant 1 an, 2 ans. Il a aujourd'hui les automatismes pour écrire les posts. Il a aujourd'hui les automatismes, par exemple, pour écrire les tests de vente, les pages de vente. Quelqu'un qui a travaillé, par exemple, en agence, au début, il avait un baccalauréat, le lait tombé dans tout un autre domaine. Au fur et à mesure, par exemple, aujourd'hui, il travaille dans le domaine dont on l'a formé, par exemple, au fur et à mesure, la routine pose, par exemple, à développer ces compétences-là. Quand on parle de portfolio, c'est juste le portfolio. Je construis, par exemple, un portefeuille client. Voilà. Et je propose les services. On peut travailler un copywriter. Comment le copywriter? Il y a déjà le copywriter internalisé. Donc, c'est celui-là qui peut intégrer une équipe. Voilà, il connaît parfaitement les marques avec qui il travaille. Ça veut dire qu'il peut internaliser. C'est celui qui travaille peut-être sur une agence, sur une entreprise et il est spécialisé dans ça. Il est par exemple brand content manager, il est social media manager, il est par exemple directeur de rédaction au sein d'un média, par exemple comme au sein par exemple d'une télévision, il peut être directeur des programmes au sein d'un journal, les directeurs par exemple d'action, par exemple d'une entreprise, les brand content manager, une entreprise digitale, les brand d'une entreprise qui communique les brand content manager, au sein par exemple d'une agence par exemple spécialisée dans le copyright, il est par exemple qui a compte manager parce qu'il gère les comptes clients pour ainsi de suite. Donc tout dépend. Là, on est dans une entreprise. Il peut travailler, il peut être copywriter et freelance. Voilà, là, il est copywriter indépendant. Il jouit par exemple d'une grande liberté. Il peut choisir ses clients et ses projets. Il doit toutefois générer les aspects administratifs et commerciaux pour son activité parce que si vous ne faites pas, il y a de fortes chances que votre portefeuille client ne soit pas aussi approprié et que vous arrivez peut-être en banque. Voilà. Il peut travailler en agence, par exemple, le copywriter bénéficie d'un environnement de travail stimulant et varié avec des projets dans ses clients de divers domaines. Voilà. Il a également l'accès aux ressources de l'équipe pour aider qui vont l'aider dans ses missions. Voilà. Les différents domaines, les différents projets à lancer dans le domaine. Ça veut dire si vous êtes copywriter aujourd'hui, comment j'ai préparé un ensemble de projets que vous pouvez lancer. Moi, je vous ai dit que c'est ça le but de ce cours. Il est là pour vous inspirer, il est là pour vous mettre le grincement à l'oreille pour vous. Vous avez une pléiade, quel qu'en soit le domaine dans lequel aujourd'hui on est en train de travailler, vous avez une pléiade d'activités que vous pouvez lancer. Un copywriter, par exemple, faire un blog à passion. Peut-être ça peut être un blog dans la cuisine, un blog dans la famille, un blog dans le domaine de la géographie, un blog, par exemple, dans le domaine de la politique, un blog dans le domaine de l'actualité, dans le domaine du business, dans le domaine de la finance, dans le domaine de la santé, 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 dans le
agricole. Imaginez par exemple quelqu'un qui développe un blog dans le domaine agricole et de temps en temps, il va rencontrer les éleveurs, il va rencontrer et derrière, il y a des marques qui le suivent derrière, il y a des investisseurs qui passent par lui, par exemple, pour investir sur certains projets, ainsi de suite. Les opportunités sont immenses. Vous pouvez faire des formations en ligne. Vous êtes copywriter, vous pouvez décider de former des gens en ligne. Je tiens déjà à vous rappeler que parmi vous qui veulent avoir un accompagnement personnalisé, se déployer sur ce domaine d'affaires. C'est par m'écrire. Par exemple, on peut travailler comme on est en train de travailler là. Voilà. Pendant un certain timing par semaine. Cela va vous permettre de développer très rapidement des compétences où vous allez étape par étape selon la logique qu'on s'est fixée. Donc, il peut monter des formations en ligne, entretenir des gens, vendre l'expertise en ligne. Ça, c'est ce que je fais déjà. Voilà. Et dans tous les domaines. Voilà. Vous pouvez lancer une marketplace où vous recrutez, vous avez des copywriters professionnels et indépendants et que vous payez à la tâche. Ça veut dire que quoi? Vous avez développé une certaine notoriété aujourd'hui. Vous avez développé un certain portefeuille client. Vous recrutez le maximum de copywriters indépendants possible. Ou alors vous formez les copywriters et que vous mettez à votre tâche. Vous investissez sur le marketing. Lorsque les travaux arrivent, vous les donnez des travaux. Quand ils ont réalisé, ils ont bien fait le travail. Vous les payez à la tâche. Vous pouvez ouvrir une agence en ligne de création et de correction des contenus. Il y a des gens qui ont, par exemple, qu'on les écrive. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les écrive leur livre blanc. Il y a des gens qui ont besoin qu'on écrive leur mémoire. Il y a des gens qui ont besoin qu'on relise leur mémoire, qu'on corrige leur mémoire. Il y a des gens qui ont besoin, on parle de mémoire, c'est comme ça qu'on peut parler de thèse. C'est comme ça qu'on peut parler. Il y a des gens qui ont besoin qu'on écrive leur page. Il y a des gens qui ont besoin, qu'on gère seulement leur post ou alors leur page ou alors leur chaîne YouTube ou alors leur profil. Plein de gens, montrez-leur que vous êtes bon. Ils vont faire du travail, aussi simplement. Voilà. Travailler comme freelance indépendant, ça veut dire que vous pouvez aussi travailler comme freelance indépendant, développer votre réseau d'affaires avec tous les outils à votre. Voilà. Vous pouvez rédiger un livre, vous pouvez être là spécialisé, par exemple, pour ceux qui font lettres modernes. Vous pouvez vous spécialiser, par exemple, comme celui-là qui écrit des nouvelles, des petits livres, voilà, des livres faciles à lire, des nouvelles. Et là, derrière ça, vous pouvez, par exemple, rencontrer des grandes personnalités qui veulent, par exemple, écrire leur biographie. Ça va vous permettre de développer votre portefeuille. Je prends un exemple simple, si un grand homme d'affaires ou alors contact sa biographie. Moi, je vous dirais que seulement si vous savez qu'il est capable d'investir dans le marketing, dites-lui que vous avez besoin de 20% sur. Imaginez par exemple que ce livre coûte par exemple 10 000 ou 15 000. Il arrive à vendre, pardon, une exemplaire, ça fait. Il arrive à vendre 10 000 exemplaires, ça fait combien de millions? Imaginez par exemple que vous avez la chance un jour d'écrire les mémoires de Dangote et qu'il peut vendre ces mémoires-là par exemple à 1 million d'exemplaires. Vous pouvez avoir combien? Soyez intelligent. Comment scaler votre activité? On est là dans la posture où vous avez déjà une activité, donc vous avez choisi une des activités ou alors une autre dont je n'ai pas évoqué. Je à dire que la liste est longue d'être exhaustive parmi les activités dont j'ai cité là. Je dis bien la liste est longue d'être. Il y a plein d'activités. Ce n'est pas parce que j'ai dit ça que vous pensez que ce n'est que ça qu'on peut faire. Vous pouvez être là, par exemple, spécialiste de vos petits livres blancs là, vos petits livres pour enfants que vous mettez, par exemple, sur les plateformes comme Amazon, vous vendez, sur Alibaba, vous vendez. Donc, il y a plein d'idées que vous pouvez faire. Donc, comment scaler son business? Scaler son business, à amener son business, par exemple, à croître rapidement. La première idée, c'est quoi? C'est il faut vous faire connaître. Faire connaître, si on ne vous connaît pas, personne ne va vous faire confiance. Je tiens déjà à vous dire que si j'ai créé ce groupe-ci et que vous êtes plus de 550 aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de me faire connaître. La première étape, c'est se faire connaître. Donc, la deuxième étape, c'est de développer une forte communauté. On est d'accord que vous êtes pratiquement aujourd'hui 550 dans le groupe. Donc, je parle avec les éléments tangibles. La troisième étape, c'est de chercher les distributeurs de vos services. Demain, après-demain, si je vous demande de recommander peut-être tel produit YZ, ou alors, si je cherche un partenaire aujourd'hui, ça peut en être que Igor est là pour vous aider. Si je cherche un partenaire pour vous aider, ou alors nous aider dans l'ensemble, parce que je vous ai dit que chacun de vous développe une activité et qu'on s'entraide entre eux.
Ça veut dire que je serai ton distributeur, tu seras mon distributeur. Ensemble, on travaille pour pour croître rapidement. Donc, cherchez les distributeurs de vos produits et services, donc des personnes qui soient capables de demander. Voilà. Investissez sur votre image de marque. Ça veut dire que vous pouvez communiquer en tant que personnalité physique ou alors entreprise. Je tiens à vous rappeler que j'ai discuté avec une des personnes dans le groupe qui m'a dit, Michel, ça va me prendre le temps d'apprendre. Je veux que tu gères mon activité. Les pasteurs, ils viennent dans le matin. On a plein de clients comme ça. Ils viennent vous dire, on va dire, tu seras à Douala dans une semaine, on va se voir, on va voir comment on peut faire. Pas un problème d'argent. Moi, je veux une forte communauté. Je veux que les gens me connaissent parce que je sais que je suis capable de faire. J'ai des clients un peu de partout au Cameroun. Je lui ai dit, si tu fais de l'argent, il y a de fortes chances que dans un an, tu vas être à 100 000 personnes qui sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous dire que depuis moi et Doudou à non glacé, c'est moi qui vous parle, il est relancé sur les réseaux. Il quitté de Douala pour aller créer sa page. J'ai fait un plan stratégique. Il n'avait pas de l'argent, je lui ai juste fait ça en échange de services de certaines entreprises. Voilà. Voilà. Investissez sur votre image de marque. Investissez en publicité. Il faut le savoir. Si vous n'investissez pas en publicité, je ne sais pas comment vous allez vendre. Si vous avez un produit ou service, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas vendre parce que les gens ne connaîtront pas. Les gens ne connaîtront pas. C'est comme si vous aviez un produit de qualité ou alors de l'or que vous voulez vendre dans le sac. Personne ne pourra s'en procurer. Optimiser les bonnes pratiques. Ça veut dire que quoi? Parmi les ensembles des choses que vous allez faire, il y a certaines choses qui seront bonnes et d'autres qui ne seront pas bonnes. Il y a d'autres choses qui seront pires et d'autres qui seront très bonnes. C'est quoi? C'est de savoir quelles sont les actions qui marchent et de capitaliser sur ce qui marche et laisser ce qui ne marche pas. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Merci pour vraiment votre écoute. Si ça vous a plu, laissez-moi en plus un geste pour que je vois. Bon, je tiens à vous dire merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Je tiens à vous dire que cette vidéo, alors cette présentation a été préparée avec la collaboration de tous, comme je vous l'ai dit, pour tous ceux qui veulent recevoir les transferts, leurs transactions sur 10 pays en Afrique. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui veulent recevoir leur paiement sur 10 pays en Afrique, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a même un code de parrainage. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Pour tous ceux qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me faire signe, à m'écrire IB parce que je sais que la formation peut prendre du temps, mais il y a des gens qui veulent avancer très rapidement. Je ne suis pas cher, moi. Je suis même très. Donc, sur ce, prends fin la présentation. J'ai dit pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à écrire vos questions sur Sur le chat. Sur le chat, voilà, sur le chat. Écrivez vos questions sur le chat. Voilà. Comment procéder pour se faire connaître dans un domaine d'activité? Vraiment, les actions sont multiples. Vous voulez vous faire connaître dans un domaine d'activité. Les actions sont vraiment, vous pouvez vous lancer sur les médias sociaux, c'est ce qui est le plus facile. Montrez aux gens que vous êtes compétent. Hein. Ils le seront. En tout cas, vous pouvez pas, si vous êtes compétent, ils le seront. Voilà. Dans un domaine, investissez sur votre image. Soyez propre. Investissez sur votre image. Faites du shooting. Les gens. Regardez ce qui excelle dans ce domaine, par exemple, le pasteur Raoul. Bref, plein de gens aujourd'hui qui font l'effort de se démarquer. Parce que vous voyez qu'ils investissent beaucoup sur leur image. C'est ce qu'on appelle l'image de marque. Voilà. Et honnêtement, la chose la plus facile à faire, si vous avez un peu d'argent, c'est de vous faire accompagner par des personnes qui maîtrisent la chose. Hein. Vous faites accompagner. Il y aura très rapidement, ça vous allez avancer. Vous savez, lorsque quelqu'un a mis 10 ans d'activité à travailler sur un domaine avant et que vous voulez faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ça peut vous prendre du temps. Pourtant, vous pouvez le payer. Il vous aide à grandir très rapidement, à avoir plus de rentabilité. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions encore?
Oui, très édifiant le thème d'aujourd'hui. Est-il possible d'avoir le site comme en copyright? Oui, on peut vous former en copywriting. C'est Louise, on peut vous former en copywriting. En principe, je ne peux pas référencer la formation de quelqu'un que je n'ai pas essayé ou alors que je n'ai pas essayé, je ne maîtrise pas. Mais par contre, je peux vous dire que si vous avez besoin d'accompagnement en copywriting, moi je sais que c'est un domaine qui est très sensible. On peut se faire un programme peut-être sur un mois, sur 2 mois. Avec moi, il y a un blog d'information sur lequel, si on travaille sur des articles, il y a des pages Facebook, je fais généralement des publicités, donc on va vous donner des publicités. On peut vous ouvrir les comptes, par exemple, sur comment on appelle ça, sur les tunnels de vente. On vous donne des exercices, on va vous montrer comment le faire chaque fois. C'est un programme, une formation de longue haleine, donc il faut être patient. Allemand, le problème chez nous ici, c'est quoi? C'est qu'on veut de la compétence, mais on n'est pas prêt à faire l'effort. Voilà, tout simplement. Et il y a donc des personnes qui sont, on sera un peu très rare, par exemple, à vous proposer comme ce que je vous propose là. Parce qu'au-delà de la formation, on vous ouvre l'esprit, c'est important aujourd'hui. Voilà. S'il vous plaît, pouvez-vous revenir sur les techniques de SEO? Merci d'avance. Honnêtement, ça, ce n'est pas une soirée pour parler de SEO, on va y revenir. Hein. Peut-être généralement absent. On avait parlé des leviers du matériel ici et on avait évoqué plutôt brosser ensemble de mais positionner sur un moteur de recherche, par exemple Google, par votre capacité rédactionnelle. On va revenir sur le SEO. On va faire toute la présentation pour améliorer votre SEO. Ceux qui voudront faire des exercices, on va vous donner, avant de faire le SEO, on va vous montrer comment écrire, rédiger les articles de blog. Voilà, pour ceux qui voudront rédiger, il y a un blog d'information. Là, il y a un blog d'information. Comment pour ceux qui veulent, il y a un blog d'information. Là, ceux aujourd'hui qui veulent s'exercer, par exemple, dans la rédaction, on peut faire le blog, il est là. Je vais vous le partager tout à l'heure. Donc, chez moi, lorsque quelqu'un prend l'accompagnement, c'est un accompagnement efficace, pratique directement. Ce n'est pas un truc qu'on t'attend. Non, 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 non. Ce n'est pas un truc qu'on t'attend. Voilà, je vais vous partager le blog pour que vous voyez. Vous allez aussi voir que pas ce qu'on rencontre au Cameroun. Voilà. Voilà. Dès que vous voyez, vous avez le blog en image. Là. Comme je vous ai dit, notre partenaire est là, il nous accompagne. Voilà. Voilà. Gagner de l'argent sur 10, l'argent sur 10. Voilà. Donc, vous vendez des produits un peu. Vous allez voir que le blog il est là. Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas le jeu. Quand vous voyez la barre, c'est ça veut dire que la barre d'administration GRC au blog. Les gens viennent. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement pour vous déployer dans le copyright, n'hésitez pas, faites juste la demande. On va vous faire des bons prix. La preuve en est qu'on peut vous faire des bons prix. Même vous voyez, tout est là, hein, sur le logo de page de vous enseigne à tout faire. Pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, ce sont des choses, par exemple, on va faire un travail comme par exemple, des pages de site internet, on vous montre comment rédiger les articles de blog, on vous montre, on est sur la publicité Facebook, on comment la chaîne YouTube. Donc, il faut juste être là chaque fois. Chaque fois, mon but, c'est garder une compétence. Voilà. Vous avez vu que on a pratiquement fait un cours.
un jour où, par exemple, on reprend juste OK. Mais parfois, il faut mettre une thématique, par exemple, pour que ce soit très bien. OK. Puis, vous en avez vraiment besoin. N'hésitez pas à m'écrire eBay. On va prendre le temps de discuter. Demain, le week-end entre demain, on va prendre le temps de discuter et on va faire un programme pour vous accompagner. Je peux vous assurer que je préfère que lorsque je travaille avec les gens, je préfère que vous ayez un projet. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est aussi de l'argent que j'ai investi. Je préfère que vous ayez un projet. Comme vous voyez là, vous êtes nombreux dans le groupe, vous êtes près de 560 dans le groupe. C'est l'argent que j'ai investi pour que vous y soyez. Donc moi, j'ai investi de l'argent pour que vous puissiez vous former gratuitement. Vous imaginez. Parfois, ça fait rire. Quelqu'un m'a dit pourquoi tu fais ça. Je lui ai dit pourquoi je ne devrais pas le faire. Donc moi, j'ai investi de l'argent pour que je vous forme gratuitement. Et c'est du marketing en fait. C'est du marketing. On le trouve sur le marché européen, américain et tout. C'est du marketing. En fait, le concept c'était quoi? C'est que je voulais faire du contenu de qualité. Et comme je suis tellement occupé, je dis que si je prends la caméra, je me mets la discuter des choses, ça ne va pas être impactant, ça ne va pas, moi-même, pas beaucoup me concentrer. Alors, j'ai donc, par exemple, créer une communauté, avoir des personnes que je trouve gratuitement et je peux mettre sur la chaîne YouTube. Là, on aura un contenu, on aura un contenu parce que je veux me donner l'obligation, par exemple, de vous apporter des trucs de qualité. Voilà, tout. C'est là où l'idée m'est venue. Merci pour tout ce que tu fais. Oui, merci également parce que tu es également là. Je fais partie de ton réseau LinkedIn. Oui, merci aussi. Ça, je ne savais pas. Il faut me demander l'invitation si tu n'es pas encore mon ami. Je vais te recommander. Je ne vous savais pas aussi professionnel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ça va droit au cœur. Une autre préoccupation hors du thème aujourd'hui. Je débute en tant que CM. Est-ce que tu peux m'envoyer les liens de... Est-ce que je peux t'envoyer les liens de ma page pour que je gère en tant que stagiaire juste ton impression? Attends, je vais relire. Hein. Je débute en tant que CM, est-ce que je peux t'envoyer les liens de mes 2 pages que je gère en tant que stagiaire juste pour impression? Oui, volontiers, volontiers, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Volontiers, tu envoies, on va checker. Je peux te dire, par exemple, que ça peut faire l'objet d'un exercice tout simplement. Hein. Volontiers, je vais déjà te donner l'impression, mais tu nous rappelles la semaine prochaine, le vendredi prochain. On donne un ensemble parce qu'on est la formation qu'on est en train de donner, c'est une formation complète. Ça veut dire que quand vous allez voir les modules se poser, se greffer sur les autres au fur et à mesure, mais c'est une formation complète en marketing digital 360. Ça veut dire qu'à l'intérieur, celui qui veut se former en community management va trouver son compte. Celui qui veut se former en social media management va trouver son compte. Celui qui veut se former en content branch va trouver son compte. Celui qui veut se former, je vais dire, vraiment en tout cas, en référencement, en SEO, va trouver son compte. Et c'est avec vos projets qui peuvent, ce sont vos projets qui peuvent nous inspirer. Quelqu'un a un projet, n'est pas honte de nous, on va partager. Je prends un exemple simple. Un monsieur m'a envoyé son site dernièrement pour auditer. Quand je dis le site des clients, c'est 20 000. Je dis le site, je dis ce que tu dois faire comme amélioration. Je t'envoie un rapport. Ça peut me prendre même une journée. Ils ne sont pas nombreux chaque fois qu'ils viennent comme ça. Quand quelqu'un veut l'avis d'un expert, bien, on le fait. Il y a, par exemple, je ne cache à personne, il y a des agents, par exemple, de la CNPS qui m'ont contacté pour travailler pour leur stratégie. Même ceux de Camtel qui m'ont contacté. Mais lorsque tu envoies les prix, ils ne veulent pas s'aligner. Ils ont des gros salaires. Donc, nous, on n'est plus là au niveau de se dire aux gens si on est compétent ou pas. On essaie de dater, tout simplement. Vous savez, aujourd'hui, lorsque je suis en train de parler, si je dis quelque chose qui est incohérent, quelqu'un va venir me dire que ce que vous avez dit là est faux. Alors, quelqu'un d'expert. On apprend par là. Moi, je veux même dire aux gens quelque chose qui soit faux et que quelqu'un vienne me dire le contraire, tout simplement. Je ne dis pas que j'ai les plus la science. C'est le résultat juste de beaucoup de travail que j'étale ici. Voilà. Je pense, j'ai lancé une publicité aujourd'hui en entreprise, c'était pas évident. J'attends le retour. Je ne peux pas évaluer une publicité
en moins de 24 heures directement, ça n'a pas d'effet. Je pense qu'on va, on va y travailler volontiers. Et j'aime aussi les petits biens. Hein. Quand tu demandes, on t'aide comme ça. Même un 10 000, tu envoies, tu déposes, ce n'est pas mauvais. Ok, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez poser vos questions. Si vous n'avez pas de questions, il y a d'autres questions là sur le que je vais répondre par une. Est-ce que vous avez des questions? Ils ne veulent pas s'aligner. Or, ils ont des gros salaires. Non, ça c'est leur problème. Ça c'est leur problème. Vous savez, on appelle ça le piège de Harad. Je vais vous expliquer. Lorsque vous prenez une souris, vous la mettez dans un bol plein ou alors dans un sou plein de nourriture. La souris va se retrouver en train de manger chaque fois, va se retrouver en train de manger chaque fois, va se retrouver en train de manger chaque fois, sans tenir compte que la nourriture est en train de finir. Donc c'est comme ça qu'un beau joueur va se retrouver au fond. Un, elle ne pourra pas sortir. Deux, elle sera coincée et la nourriture sera peut-être finie. Donc faites attention de ne pas tomber sur le piège là. Ceux qui ont compris qu'il faut toujours s'améliorer chaque fois. Il faut toujours lire. Vous êtes par exemple vous avez la chance de moi après de travailler sur le. La lecture sera votre truc. La recherche sera vraiment votre pièce maîtresse. Parce que si vous ne cherchez pas, si vous ne lisez pas, vous aurez beaucoup de problèmes. Voilà. Voilà, quelqu'un a dit bonjour monsieur. Ce qui est des sites de freelance job qui nécessitent des paiements bancaires, comment faire? Je n'ai pas compris la question, mais j'imagine quand même. Si vous vous inscrivez, je vais vous dire, vous vous inscrivez aujourd'hui sur les sites de freelancing. Par exemple, vous développez vous vous inscrivez sur les sites de freelancing, par exemple en Europe. Voilà ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que, un, vous n'avez pas oui, vous pouvez poser des questions même sur WhatsApp pour un, vous n'avez pas assez de notoriété sur ces sites-là. Vous n'êtes pas assez noté sur ces sites-là. Trois, vous êtes en Afrique et que vous pouvez avoir tous les problèmes de paiement possibles. Il y a plusieurs solutions. Vous avez des personnes de confiance, par exemple, en Europe, des comptes Stripe, qui donnent les accès que vous intégrez sur ces sites. Vous avez des personnes en Europe, on ne sait pas trop, pourquoi écrire des comptes PayPal, vous inscrivez. Une fois qu'ils récupèrent votre argent, ils vous payent par exemple, TapTapSend. Mais que ce soit des personnes de confiance. Mais ça c'est aussi que ces personnes-là risquent gros. Hein, parce que lorsque vous allez lorsque vous allez lorsque vous allez récupérer votre argent, les personnes seront bloquées par le fixe. Ça veut dire quoi? Le fisc. Ça veut dire quoi? Imaginez par exemple, vous commencez à générer de l'argent sur les 2 000, 3 000 euros. Un, la personne qui vous a donné le compte hier, vous n'êtes pas sûr que sa probité morale sera toujours la même. La personne qui vous a donné le compte hier, vous n'êtes pas sûr qu'au moment de récupérer l'argent, on va vous rembourser. C'est comme ça que les gens ont des problèmes. Donc déjà, si les gens ont des problèmes avec les membres de leur famille pour les constructions de leur maison, à plus forte raison, l'argent que lui ne sait même pas comment tu fais pour avoir et qui peut arrêter. Il va te dire que ça ne marche pas, on a bloqué le compte. Il va te dire que ça ne marche pas, on a bloqué le compte, ainsi de suite. Voilà. Quelqu'un dit, comment savoir que la publicité est réussie? La publicité est réussie, un, je vous ai dit dernièrement, il faut être là au cours. Bipolaire, Noubissier, il faut être là au cours. J'ai parlé d'éléments de caméra. C'est à vous de fixer des indicateurs clés de performance. Un, la publicité, déjà, on n'a même pas encore fini la publicité. La publicité a plusieurs objectifs. La publicité a plusieurs objectifs. Est-ce que votre publicité est là pour vous faire avoir, par exemple, des abonnés? Est-ce que votre publicité est là pour vous faire avoir, par exemple, comment je peux dire, des likes? Est-ce que votre publicité est là pour vous faire, est-ce que votre publicité est là pour vendre?
Est-ce que votre publicité est là pour vous diriger vers un site de e-commerce? Est-ce que votre publicité, ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Maintenant, une fois qu'il y a donc que vous tenez compte de ces paramètres-là, vous devez vous dire que ok, j'ai dépensé combien pour ma publicité? J'ai dépensé combien pour ma publicité? Quel est ce que j'attends comme retour? Hein? J'ai dépensé par exemple 5 000. Si mon but c'était de vendre, j'ai dépensé 5 000. Est-ce que j'ai vendu combien? Quelles sont mes marges bénéficiaires? Ok, mon but était peut-être d'avoir de l'interaction sur le site. Mon but était d'avoir de l'interaction sur réellement cette interaction. Pardon, fermez le micro lorsque vous n'êtes pas en ligne, s'il vous plaît. Alors, c'est à vous de vous fixer vos indicateurs de performance en termes de trafic, en termes de trafic, en termes de notoriété, en termes de vente, en termes, par exemple, de couverture. Voilà, vous avez plusieurs indicateurs donc, comme ça. Donc, il y a le retour sur investissement qu'on appelle le ROI. Il y a, par exemple, le nombre de clics, il y a le taux de conversion. Il y a plein d'indicateurs clés de performance. Si vous voulez, à la fin de la publicité Facebook, c'est une obligation, on va le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? S'il n'y a pas d'autres questions, je continue avec les questions que j'ai ici. Oui, vous pouvez intervenir avec la voix, vous prenez la parole pendant que je cherche. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé d'une idée en fait, d'un projet que on souhaiterait développer. Et ça fait pas encore tout un mois que j'avais une idée de créer une agence de publicité, mais en me servant d'une intelligence artificielle, puisque je n'ai pas encore assez de compétences dans le domaine de la publicité. Je comptais me servir de l'intelligence artificielle pour créer des spots publicitaires. Je ne sais pas si c'est une idée qui peut aller loin ou c'est un truc qu'il faut revoir. Ok. Je veux déjà vous dire que vous êtes au Cameroun. Ok. L'intelligence artificielle est née aux États-Unis. C'est en train de se déployer partout en Asie. Si vous êtes au Cameroun et que vous en parlez et que vous tenez peut-être il y a quelques années, ça veut dire que ça a de l'appétence. Ça veut dire que vous avez peut-être de l'avance sur les autres. Lorsque vous avez fini de parler, il faut fermer votre micro. Vous comprenez un peu. C'est une idée. Mais je veux juste que vous sachiez que l'intelligence artificielle, c'est un assistant. Ça veut dire que même si vous êtes en train de travailler aujourd'hui sur une intelligence artificielle, peut-être qui fait vos tests de vente, sachez les adapter. C'est un plus. Moi, je vois les vidéos qui sont faites à travers l'intelligence. C'est exceptionnel. Moi, je vois des gens qui font des 1, 2 millions. Et maintenant, moi, ce que je vais vous dire, il ne suffit pas de se lever le matin et dire aux gens, par exemple, que je le fais. Non, ça ne passe plus comme ça maintenant. On est d'accord que maintenant, si je suis en train de vous dire que je vais vous donner un marketing, vous allez m'accorder la confiance parce que par les prestations, par les explications que vous avez, vous sentez que honnêtement, il y a du sérieux derrière. On est d'accord. Ça veut dire que j'ai fait mes produits. Pareil, vous devez faire vos produits. Vous devez même proposer aux gens de travailler gratuitement dans un premier temps si ça marche. Vous leur dites si ça marche, tu me payes. Si ça ne marche pas vraiment, c'est un risque. J'ai pris le risque de travailler gratuitement si tu as mis de l'argent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je veux vous dire, la première publicité que j'ai lancée pour un client, ça fait combien d'années? C'est 6 ou 7 ans. En 2000, je pense. C'était un flop complet. Mais le gars m'a dit non, il n'y a pas de problème, machin, je te connais, va encore. Et faites-vous, ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, essayez gratuitement, proposez des services gratuitement dans un premier temps. Essayez votre intelligence artificielle parce qu'il y a une chose qui est l'intelligence artificielle, il y a une autre, par exemple, qui est. Vous pouvez faire des vidéos d'intelligence artificielle, vous mettez de la publicité dessus, ça ne marche pas. Vous faites des vidéos d'intelligence artificielle, vous ne mettez pas de la publicité, ça marche. Seulement parce que la vidéo elle-même fait du trafic organique. Voilà. Donc, essayez. Moi, je vais vous dire essayez. Je ne peux pas vous dire est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça ne peut pas marcher. Quelqu'un qui est dans le business ne parle pas comme ça. Et si vous arrivez, quelqu'un vous dit que ça ne peut pas marcher. Donc, essayez. Nourrissez-vous des chiffres. Regardez ce que les chiffres vont vous dire. Je vous ai dit tout à l'heure, quel qu'en soit le projet que vous lancez, essayez déjà. Allez voir ce que les choses. Si ça ne marche pas, essayez de comprendre ce qui n'a pas marché. Changez les mauvaises méthodes, améliorez.
Voilà, si ça ne marche toujours pas là, peut-être vous pouvez vous reconvertir à faire toute autre chose. Voilà. Quelqu'un d'autre a une question, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. En fait, j'ai une question, mais ça n'a pas un lien avec peut-être le cours de ce soir, parce que je me suis inscrite sur une plateforme de copywriting. Oui. Et là, étant donné qu'ils demandent de faire certains jobs, là, la carte bancaire intervient. Donc, comment faire pour avoir une carte virtuelle sans avoir à utiliser le numéro de la carte bancaire qui intervient souvent derrière, comme celle de la carte d'identité. Comment ça se passe, Non, s'il vous expliquez plaît? bien votre problème. Donc, vous êtes en train de me dire que vous voulez faire un business aujourd'hui en ligne sans utiliser votre identité, c'est ça? Je me demande si c'est possible parce que quand bien on exécute les tâches sur le net, on nous paye forcément par carte bancaire. Donc, je me demandais donc si en dehors si l'on n'a pas une carte bancaire, est-ce que c'est possible? Ok. Moi, j'ai compris. Je peux déjà vous dire, c'est l'islam que je peux vous dire. C'est que les Africains aiment des choses compliquées. Allez à la banque, dites à la banque que vous Là. voulez travailler en ligne. Aussi simplement, dites à la banque que vous voulez travailler en ligne. Elle va vous créer un compte, vous allez créer votre compte bancaire, on va vous donner votre carte Visa. Et vous allez donner votre numéro de compte ou alors le numéro de carte Visa, la banque va approuver lorsqu'il faut. Simplement. Allez à la banque. Oui, ça peut vous demander 25 000 pour mettre d'abord dans le compte parce que la banque ne peut non plus vous ouvrir le compte gratuitement. Mais allez à la banque, demandez à la banque de faire une activité en ligne, vous êtes prestataire en ligne. Voilà, vous êtes freelancer et vous avez besoin d'un compte bancaire pour recevoir vos paiements. Elle va vous demander combien de paiements vous recevez. Vous dites par exemple moins de 100 000. Elle peut vous mettre sur un petit taux. Mais vous avez besoin d'une carte Visa. Vous allez recevoir vos paiements. Allez à la banque. Ne cherchez pas les trucs de tripatouillage. Vous allez chercher les cartes virtuelles. Oui. Mais lorsque les sociétés là vont fermer et qu'elles partent avec votre argent, vous allez suivre qui? Vous voulez faire confiance, par exemple, pour recevoir vos paiements, par exemple, des paiements qui reviennent, par exemple, à une plateforme qui n'a pas d'existence, qui n'a pas. Moi, je vous prends un exemple, c'est Paysika. Paysika, je suis l'un des testeurs de produits de Paysika. Après, ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté au moment où j'avais près de 50 000 là-bas pour la publicité d'un client. J'étais obligé de sortir de l'argent de ma propre poche, aller rapidement mettre à jour ma carte, acheter une autre carte, parce qu'en fait, j'avais une carte qui était bloquée par Facebook. Voilà. Donc, il fallait aller acheter une autre carte. Je suis parti ce jour-là, je me suis assis à UBA. Toute la journée, on m'a donné ma carte, je suis rentré. Je l'ai approvisionné par Orange Money. Simplement, j'ai fait le paiement en soirée. Et PaySika, pourquoi je retrouve mon argent, c'était compliqué. Il fallait attendre 2 jours parce que pour aller, il faut aller dans l'application. Appuyer, je m'en sortais pour un service client d'abord. Je n'étais pas tellement réactif à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui. Donc, vous allez faire confiance lorsqu'on s'agit de recevoir de l'argent. Vraiment, allez-y doucement. Moi, je vous dis, allez à la banque, créer un compte bancaire et c'est comme ça. Et il y a une qui facilite les paiements des publicités en ligne. Voilà. Ah, là, je saurais. Moi, je ne peux pas recommander quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est quand même que ça fonctionne. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Christian Doum, est-ce que vous avez une question? Et vous avez levé le bras. Lionel Fata, vous avez une question, vous avez levé le bras. Hippolyte Noubessier, vous avez une question, vous avez levé le bras. Ceux qui ont des questions, posez vos questions. On va déjà pratiquement à 1 heure d'échange. Donc on tire déjà presque à la fin.
Allô? Oui, Non, oui, je vous écoute. non, bonsoir, coach, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, Oui, je oui, vous non, écoute particulièrement, moi, j'ai plus de questions. Merci beaucoup. Merci. Ouais, ouais. également à vous. Bon, les questions, je les note au fur et à mesure. Bon, au fur et à mesure, peut-être. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, à vendredi prochain, je pense que j'aurai d'autres préoccupations. Bon, je prends le temps de vous écouter. Ok, il n'y a pas de souci. Merci Oui, oui. d'être là. D'accord, Quel- merci. Quelqu'un d'autre a une question? Lionel Fata, vous avez une question? Ok, s'il n'y a plus de questions, on a atteint vraiment 1 heure d'enregistrement. Les autres questions, malheureusement, certainement que les sont pas là, il n'y a pas de souci. Je vais vous dire vraiment merci pour votre présence ce soir. Vraiment merci d'être là, merci d'avoir été. Chaque fois, ça me va droit au cœur. Mettez des likes si la présentation ou alors le vous a plu ou alors les échanges de ce soir. Merci d'avoir été là. Merci. Moi, je dis toujours merci de vouloir développer ces compétences. Et sachez que ces vidéos qu'on est en train de faire, moi, je vois plein de personnes qui sont tellement très contents de les suivre sur les médias sociaux. Et continuez comme ça, continuons comme ça. Votre seul investissement, c'est votre connexion. Voilà. Et vous pouvez avoir la chance, par exemple, pendant des soirées, par exemple, on débat de votre projet, on débat, par exemple, de votre projet. Et c'est ça le but. Le challenge, c'est qu'on va arriver au niveau où chacun a un projet, quelqu'un a un projet. On audite son projet, on lui donne des recommandations par rapport à ce projet. Pour les membres du groupe. Pour ceux qui vont venir plus tard, ils vont payer tout simplement. Quand quelqu'un a un projet, on audite son projet, on voit ce qu'il peut faire, on lui donne des recommandations gratuitement en ligne qu'on est en train de faire là. Moi, c'est ça la logique qu'on veut. Et on peut le faire, par exemple, pour 2 ou pour 3 projets, pour les vendredis comme ça. La logique que je veux qu'on comprenne. Et je vous dis, les méthodes au fur et à mesure seront améliorées. Au fur et à mesure seront améliorées. Je pense que si on est sérieux, le but c'est quoi? C'est que quand on se fait il faut savoir que moi j'ai beaucoup de responsabilités. Comme je vous ai dit, je travaille pour 2 entreprises, des postes managériaux. Ce n'est pas évident. Les gens qui écrivent là, ils veulent poser des questions chaque fois, chaque fois. Ça peut trouver que je suis en ligne, je suis en réunion, je ne suis même pas à côté de mon téléphone et tout. Je ne vais pas répondre chaque fois. Donc, acceptez ça comme ça. Quelqu'un m'a proposé même de fermer le groupe pendant, lorsqu'on est quelqu'un m'a proposé de fermer le groupe. J'ai dit que je ne le fais pas. Je vous prie d'être juste conscient et vous dire, par exemple, le projet qu'on est en train de faire, chacun a quelque chose à y gagner. Chacun a quelque chose à y apporter. Et créons ensemble cette communauté-là, comme je vous l'ai dit. Faisons en sorte qu'on soit encore plus nombreux. Moi, j'ai un rêve qu'on soit 1000. Qu'on soit 1000 entrepreneurs demain après-demain, 1000 personnes qui se déploient, 1000 personnes. Il y a aussi un autre service pour ceux qui veulent acheter à Dubaï sans vouloir se dépenser. On a aujourd'hui une solution complète. C'est vrai, 100 000, ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais aujourd'hui, on vous donne une petite formation. On, on formalise votre projet, on mature. Une fois qu'on a maturé vos projets, on vous fait rencontrer des acheteurs et des transitaires vers la ligne complète. Et autour de 5% du chiffre d'affaires qui sera. Donc, il y a des solutions comme ça qui sont disponibles. Partagez-les autour de vous. C'est à ça que vous me servez aussi, quelque part. Donc, je veux qu'on se partage. Comme j'ai dit, à partir de vendredi prochain, les gens qui veulent qu'on audite leur projet, essayez de les envoyer, me les envoyer en avance. On peut choisir 2 comme ça au pif. On va auditer. On va leur donner des recommandations. On va leur dire ce qu'ils doivent faire ou alors on va leur donner quelques pistes de recommandations à la hauteur de nos compétences. Et Paula nous dit, j'ai une dernière question. J'aimerais savoir si on peut obtenir les mêmes résultats avec l'application Facebook, mettant la version Android, l'ordinateur. Moi, je vais vous dire, je vous conseille de lancer la publicité avec Facebook. Je pense que l'application Facebook peut vous servir pour monitorer votre publicité, donc avoir son fonctionnement et l'arrêter ou ne pas l'arrêter.
parce que vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités, même si vous avez toutes les fonctionnalités, pas toute l'appréciation nécessaire. Donc, c'est mieux d'utiliser votre ordinateur. Courage et merci de nous aussi. Courage. Merci également à vous. Merci beaucoup pour votre conseil. Je vous en prie également. Voilà. C'est sûr, on va se dire au revoir. Le dernier like pour finir. On va se dire au revoir et on se dit à mercredi. Donc, la thématique de mercredi, on va continuer avec la Facebook. On y a encore peut-être 2 ou 3 séances. Ciao, à plus tard. Merci encore d'être là. Bye.